והנה אנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של האדם יודע חובתו. On sait qu'un homme connaît sa chova, connaît son devoir, connaît ce qu'il y a à faire. אף על פי שכולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, on sait, אבל מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. Ça veut dire que on sait jamais assez, on n'est jamais assez conscient. Le Messie Shérim au début de son livre écrit dans ce livre, je vais rien dire comme ridouche, je vais dire des choses que tout le monde sait. Il dit une phrase très belle. Plus, je dis pas la phrase mot à mot comme il dit, mais je dis l'idée. Peut-être en attendant, je la trouverai. אלא כפי רוב פרסומם וכנגד מה שעמידתם גלויה לכל, כך העלה מהם מצוי מאוד השכחה רבה. Plus une chose, un enseignement est connu, et plus les gens n'en font pas cas, plus les gens l'oublient. Tout le monde sait qui a le Olam Haba, qui a Triat HaMetim, qui a... Tout le monde sait. Tout le monde sait qu'il y aura Din Vecheshbon, qu'un homme devra rendre des comptes. Tout le monde sait. Tout le monde sait qu'il n'y a pas une Avera sur laquelle on ne va pas être puni et une mitzvah sur laquelle on ne va pas être récompensé. Tout le monde sait. Mais c'est tellement su et connu qu'on n'en tient pas compte. De quoi on tient compte? Des choses qui sont des nouveautés. Un chidouche. Vous avez entendu un chidouche? Ah bon, ça dans votre Hashem, c'est comme ça, wow, c'est... Alors que les choses les plus évidentes, elles sont loin de nous. C'est pour ça que l'homme est très attiré par la chassidoute. Pourquoi sont tous attirés par la chassidoute? Parce que la chassidoute, c'est des nouveautés. C'est des nouvelles façons de voir, des nouvelles façons de servir. C'est des nouvelles... Chassidoute, ça attire beaucoup, beaucoup de monde. Parce que la manière classique ne nous parle pas. Ce qui est écrit ici. Les choses simples et classiques, ça ne parle pas à l'homme. On sait, ça, je connais. Bon, mais tu n'as pas autre chose. Pourquoi? Parce qu'on connaît, alors c'est pas important. Au contraire. Plus tu connais, plus ça montre que c'est ça l'important. Plus c'est accessoire, plus c'est nouveau. Plus c'est un chidouche, plus c'est... Mais c'est accessoire. Et car, c'est les choses simples. Regardez les psukim de la Torah et des chidushim. Psukim de la Torah. On lit la paracha. On l'a dans Vaikra. Vaikra, c'est beaucoup d'alachot. On va arriver dans Bamidbar, Kol Sheken Dvarim. Veda ma Hashem Elokecha shoel meimach. Comme ça dit Moshe à Am Israël. Voilà ce qu'Hashem, ton Dieu, demande de toi. Ve'ata Israël. Qu'est-ce qu'Hachem demande de toi? Regardez un peu ce dans la Torah. Il faut craindre Dieu. La lechet bechol derachav, aller dans ses chemins. C'est quoi dans les chemins d'Hachem? C'est les midot. Hachem est miséricordieux, soit miséricordieux. Il est patient, soit patient. Il est généreux, soit généreux. La avod ou l'ahava oto. Il faut aimer Hachem. Moshe dit, parle à toi, à Israël avant sa mort, là. Il faut aimer Hachem. Servir Hachem de tout ton cœur. Lishmor et mitzvot Hachem, faire attention de ne pas transgresser la avirot. Il y a un chidouche dans ce que dit Moshe ici. Il faut aimer Hachem, il faut craindre Hachem, il faut accomplir toutes ces mitzvot, faire attention de ne pas faire la avirot. Ça, tout le monde sait. Alors, ça ne parle pas. Ce qui est dit grave ici. Kvar libo shel adam yodea chovato. Un homme sait exactement quelles sont ses obligations dans ce monde. Tout le monde sait. Venit amet etzlo ma sheraou ilo lehatzalat nafsho. C'est clair pour lui, c'est émettre à ses yeux ce qu'il devrait faire pour sauver son âme. Chacun se connaît, chacun connaît ses points faibles. Il sait qu'il a un problème avec le mensonge. Il sait. Il continue à mentir. Il sait qu'il a un problème avec la colère. Il sait qu'il a un problème avec la jalousie. L'autre c'est l'orgueil. L'autre c'est Arayot. L'autre c'est ça. Chacun se connaît. Et chacun sait très 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 bien
qu'est-ce qu'il doit faire pour s'en sortir? Il sait très bien. C'est quoi la preuve qu'il sait très très bien ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Regardez comment il sait bien donner des conseils à l'autre. Fort Pinkus, j'ai entendu quelque chose de très vrai qu'il a dit. Il a dit, deux personnes, ils peuvent devenir ensemble deux Gdoléador. Très facile. Un va faire ce que l'autre lui dit de faire. Parce que c'est très facile de voir les défauts chez l'autre, et même savoir comment arranger, et les points forts et les points faibles. On est tous des grands coachs, ça s'appelle. On te prend coaching. Je te prends en main, je te dis, tu fais ça, tu fais ça. Tout le monde est professionnel, tout le monde coaching, toutes les écoles savent rien. Tout le monde, c'est facile. Pourquoi? On a un esprit très critique. C'est dans la nature de l'homme. Sur l'autre. Donc on voit qu'on est capable, on est intelligent. Alors sur soi-même, non. Sur soi-même, bien sûr qu'on est capable. Kol sheken qu'on est capable. Qui se connaît mieux que toi-même? Seulement sur soi-même. Alors, on passe la pommade. Ah, c'est ça. Bazar Hashem, Bazar Hashem. En vérité, on sait tout, Bémet, on sait tout. Seulement, on étouffe vite, dès qu'il y a une petite pensée comme ça, on sait, Bazar Hashem. Et quand bien même, l'homme ne prend pas en main ce qu'il sait qu'il doit faire. Alors d'où ça vient? D'un manque de prise de conscience? D'où ça vient? Dit le Rav, l'homme est chesron akarat achova haï. Pareil chez les femmes, le shlom baïd, des choses pareilles. Le couple sait très très bien quelle est la solution de ces problèmes. La femme, elle te dit, je sais que je suis comme ça, je sais, mais... Lui aussi, tu dis, je sais, mais... Il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais si tu sais travaille, si tu sais change. L'homme est chesron akarat achova haï. C'est pas parce qu'il manque de prise de conscience de l'obligation. Velo le shum ta'am acher, pour aucune autre raison. Alors là, le Rav vient de dévoiler le secret. Alors pourquoi? Si on sait, pourquoi on ne fait pas? Ça vaut des milliards, ça. C'est une question qu'on... Je sais, qu'est-ce que je dois faire? J'arrive pas. Si on sait, pourquoi on ne fait pas? Arrête dans les choses de chol. On sait et on fait tout de suite. Il y a un problème dans la société, dans l'entreprise, dans les affaires, dans ça. Tout de suite, un homme fait yeshiva tsevet, on réunit le groupe, les travailleurs, le staff, tout ça. Venez, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème là, tout de suite des solutions. Il faut virer ce qu'il faut virer, il faut engager ce qu'il faut engager, il faut prendre, il faut renouveler. Un homme, c'est tout de suite stopper les problèmes s'il y en a et apporter des solutions. Tout de suite. Donc tu vois qu'il sait prendre en main, il sait gérer une affaire. Pourquoi sur soi-même ça ne marche pas? Le Rav dit pour aucune raison au monde, si ce n'est. Et là, la paresse. On n'a pas la force. Ça demande du travail, du vrai travail. C'est dur et on n'a pas la force. Regardez, maintenant on comprend un petit peu ce qu'on a appris hier, avant-hier, la semaine dernière. Combien la paresse est destructive. Combien ça détruit? Ça détruit quoi? Alors là, même pas, ça détruit. Un homme, par sa paresse, il ne changera pas. Il ne se prend pas en main. Alors qu'il sait ce qu'il faut faire, il sait quelles sont ses obligations. Il a du mal à changer. Elle a du mal à changer juste parce que c'est dur de changer. V'aré ou omer, ochal kimra, on mange un peu, ishan kima, va dormir un peu, au caché alay la tset mi beti, c'est dur de sortir maintenant. Quoi, il faut aller à un cours, il faut aller à une mitzvah, il faut aller là, à la maison, il est en savate, il y a le fauteuil, tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'habiller. Jusqu'à qui s'habille, jusqu'à qui sort, il court nefesh il sort. פשטתי את כותנתי, הנה מצא, פשטתי את כותנתי, איך בשינה, c'est bidiouk ce qu'on a dit. Pasouk, j'ai enlevé mon vêtement, je suis en pyjama, il faut que je m'habille. Oh.
Hama azab ha'olam. Il fait très chaud dehors. Hakara rabba wa geshamim. Il fait froid, il pleut. Bechol sha'aram talot ve'ato'anot asher alpi ha'atzelim malé mehem. Beaucoup encore d'excuses, d'arguments, dont la bouche des paresseux en est remplie. Ah ça, il y a ça, oui, toujours une excuse, toujours demain. On a parlé déjà de ce Yetzirah là, ce grand Yetzirah qui s'appelle demain. Demain, Bezat Hashem, demain. Il y a un shiur, tu as un shiur, il y a un shiur ce soir, vas-y. Quoi, c'est quand le shiur? Tous les jours? Oui, tous les jours. Ah, demain aussi? Oui, demain aussi. Demain je viens. Je t'ai dit venir aujourd'hui, qu'est-ce que tu me dis? Aujourd'hui. Demain je viens. Sans faute. C'est à quelle heure? 7h? 7h. Je suis là. Demain je suis là, 7h. Le premier. Demain. Paro. Il est venu, il est à Tzfardéim. Il dit, Moshe Paro, quand est-ce que je t'enlève les Tzfardéim? Il dit, Mahar. Même là, Mahar. Demain. Demain. C'est pas que demain il compte faire. Dans le demain, traduction, ça veut dire pas aujourd'hui. Pas que demain, oui. Aujourd'hui, non. C'est très fort, ça. Ou 24. Et en attendant, ce demain, parfois, peut prendre beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 30 ans jusqu'à qu'un homme se réveille et prend conscience de son état. La Torah Munachat, la Torah elle est mise de côté. Alors il est là, il s'occupe de ses affaires, il s'occupe de ça, il a fait des choses, mais la Torah, pour laquelle on est venu dans ce monde, comme dit Rabbeinu Yonah, s'il n'a pas la Torah, la Malochaim, ou de la Mosif, Yasef, je vais dire ça. Celui qui n'est pas Mosif Torah, il dit, j'ai appris, ça y est, j'ai appris beaucoup. Ça suffit. Maintenant, on fait autre chose. L'homme Mosif Torah. Encore, rajoute. Tu peux toujours en prendre. Ou de l'homme Mosif, Yasef, qu'il meurt, le Tanadi. Et dire à Rabbeinu Yonah, si un homme pense que ça y est, il peut s'en arrêter là à la Torah, au niveau de l'étude de la Torah, la Malochaim. À quoi ça sert qu'il vive? Un homme vit dans ce monde, Akadosh Baruch Hu nous donne la vie chaque jour que pour étudier la Torah. Et l'accomplir, bien sûr. Si c'est pas ça, ça ne sert à rien la vie. On a fait l'inverse. La vie, c'est le principal, et la Torah, c'est un élément aussi dans la vie, c'est un accessoire dans la vie. Dans la vie aussi, il faut étudier la Torah. Non. La Torah, c'est la vie. Et ce que tu dois vivre, c'est juste accessoire pour pouvoir étudier la Torah. Est-ce qu'on travaille? S'il faut travailler. Est-ce qu'on a des loisirs? S'il faut avoir des loisirs. C'est juste pour étudier la Torah. Mais pas que la Torah, c'est secondaire dans la vie. Ou 24, à Torah Munachat. Alors un homme, à cause de sa paresse, il laisse des années laisser la Torah de côté. Vers Avoda Mevutelet, l'Avoda Hashem est annulée. Les tfilotes sont bâclés. Les mitzvot sont mal accomplis. Si c'est Bichlal. Oui, la qualité des mitzvot. Il faut arriver à un lishma, il faut faire les mitzvot Leshem Shamaim. Pour faire les mitzvot Leshem Shamaim, il faut se sanctifier. Il faut être moins matériel, il faut être plus spirituel. Un homme doit être connecté avec Hashem. Pour être connecté avec Hashem, il faut étudier la Torah comme il faut, faire des tfilot comme il faut. Il faut étudier beaucoup, il faut se remplir de Kedusha. On ne peut pas arriver à être connecté à Hashem s'il n'est pas Kadosh. Donc l'avoda, elle est mevutelet, parce que même si le Hamon Ha'am font des mitzvot, ces mitzvot, la qualité des mitzvot n'est pas comme elle devrait être. Il faut faire les mitzvot lishma, les shem shamaim. En faisant les mitzvot, on est bedvekut avec Hashem. Veha Adam, ozevet bor'o, chas v'shalom, un homme abandonne son créateur. Quelle est la source de tout ça? La paresse. Ou chez Shlomo Omer, Baratzaltaim, Imach HaMakre, Vishifulut Yadaim, Idlof Habayit. Alors là, le Rav n'explique pas, mais la Gemara, dans Megillah, explique ce pasuk. Baratzaltaim, Imach HaMakre, Baratzaltaim par la paresse, le Makre. Makre, c'est la poutre, le plafond, va s'effondrer. En Makre,
אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר, המקרא במים עליותיו. זה הקדוש ברוך הוא le מקרא. Et si un homme, ba'atzaltaim, il est paresseur, le sens simple du pasuk, c'est qu'il y a une fuite dans le plat, il y a une fuite dans la maison. Bah, il arrange pas, une fuite, ça entraîne un trou encore plus grand, jusqu'à que la maison s'effondre, le plafond s'effondre. L'avdil, c'est un machal par rapport à Kadosh Baruch Hu. Ba'atzaltaim, par la paresse, imach hamakri, Kadosh Baruch Hu, il peut plus rien faire pour lui. Comme si Kachem, il a plus de force pour lui. Alors, il se met en danger. ובשפלות ידיים ידלוף הבית, ואולם אם תשאל את פי העצל, maintenant qu'on a compris c'est quoi la gravité de la hatzlut, c'est quoi, alors bon, il faut lui parler à ce paresseux là, il est en danger, d'accord, non, on va le voir, on va lui parler. À qui tu parles? À toi-même, tu parles, d'accord, devant soi-même. Viens, on commence à parler. Oh, il y a un problème là. Il dit le Rav, tu vas voir le hatzel, tu lui demandes qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il faut te prendre en main, etc. Alors là, il devient un mitracham. Qu'est-ce qui te sort des Gemarot? Des preuves pour prouver qu'il est dans le... qu'il a raison. Oui, vous connaissez des choses comme ça, d'accord? Soit-même des comme ça. On se trouve des Gemarot, des Mamarim, des Terim, etc. Ça s'appelle Moré Eter. Ça s'appelle Naval Birshut Torah. On se trouve des Terim. Okay. Non, ça c'est parce que ça, mais ça fait que des la coula, la choumra, comme il est terrible, shonim. Shlom Bayit, non, Shlom Bayit. Oh, vous savez qu'on a tout ce qu'on a rentré dans Shlom Bayit. Toute la révérence de la Torah, tu disais dans Shlom Bayit. Plutôt les bitul mitzvot. Ah, ma femme, Shlom Bayit. Putain, c'est devenu un grand stick celui-là. Quand tu regardes par le truc de sa porte là-bas, okay, tu vois ce qui se passe dans son baït. Comment elle a baïdé comme ça, comment il est mésanxé à sa femme, comment il parle à sa femme, comme vous savez. Et quand on parle de mitzvot, il y a un cours. Non, je peux pas, je dois être à la maison, il y a un repas prévu, c'est shlom bayit. C'est tellement shlom bayit. Ah mais, toujours il faut être shlom bayit. Même quoi écrit, même quoi comme ça, shlom bayit. Si t'es tellement un gentleman, il faut être tout le temps un gentleman. Pas que quand ça t'arrange. Pas que pour annuler des mitzvot. Ah, les enfants. J'ai des enfants. Arrête, il a l'air. Je peux pas, j'ai des enfants. Et tu prends pour un marche. Si tu me dis les enfants qui, à cause de ça, tu viens pas à la tuna. Ouais, il n'y a que lui qui est venu au monde avec des enfants. Il n'y a que lui. Tout le monde n'a pas d'enfants. Il n'y a que lui au monde qui a des enfants. Ça y est. Alors, tu es là. Des solutions, on a plein, des millions de solutions. On peut être très créatif quand on veut. Des millions de solutions, il y a. Seulement, il y a vol et rabema. Toute la racine de tous les problèmes, c'est la hatzlut, c'est la paresse. Combien il faut avoir peur de la paresse qui est en nous? Combien il faut être vigilant au niveau de cette paresse? Cette paresse-là, elle peut être un grand amitracham. Elle peut te sortir beaucoup d'arguments très forts. Il y a Volecha, c'est Messias Jérim qui parle, c'est Ramchal qui parle, c'est pas du moussin pour les... Ah mais arrête ici. C'est du moussin pour les Talmidei Chachamim ici, de l'époque du Ramchal. Il y a Volecha b'ma'amarim rabbim mima'amarei Chachamim v'amikraot min ha'ktuvim v'ateranot min ha'sechel. Ma'amarim de Chazal itamen, des psukim itamen, et des svarot aussi itamen. Asher kulam yoru lo lefi da'ato. Tous ces enseignements iront dans son sens à lui. Ameshuk Beshet. Darato Ameshuk Beshet. Son sens qui est complètement erroné. Laquelle Allah vel hanicho b'mnuchat atzlato. Tout ça dans le but de se faciliter la tâche, de se faciliter le travail. והוא איננו רואה שאין הטענות ההם והטעמים ההם נולדים מפני שיקול דעתו. Lui-même, l'homme lui-même ne fait pas attention. Adam Karov et Elatzmo, il ne fait pas attention que tous les cheshbonot qu'il fait et tous les arguments qu'il a viennent d'une erreur qu'il a dans les pour et les contre qu'il fait dans son cerveau. Elam imekor atzalto em novrim, tout vient de sa paresse. Pareil, on a dit plusieurs fois, les gens qui remettent en question la Emouna. Oui, ça c'est pas shoot ça. Genre, ils viennent, ils disent j'ai des questions. Tout aujourd'hui, ça n'existe pas quelqu'un qui a des questions. Pour avoir des questions, il faut être intelligent.
Attention. Faut avoir du dard, il faut avoir des connaissances. T'as des questions sur quoi? Ça n'existe pas des questions. Il y a 100 ans, 200 ans, il y avait des masculines, il y avait toute cette génération-là, toute cette génération de philosophes, etc. Ils avaient des déotes très très fortes, des questions très fortes. Il y a 1000 ans, il y avait le Kuzari, il y a le Rambam, il y a René Vauchin, tout ça, parce qu'il y avait des déotes très très fortes d'Apikorsut. Aujourd'hui, Apikorsut ça n'existe pas. Quelqu'un dit oui, mais j'ai des questions, je sais pas, la foi, le truc. Tout, c'est que la paresse. C'est que la ratzut. Quel aslout? Il a des tavot. Il a envie de kiffer. Shabbat, c'est son jour où il va à la plage. Shabbat, c'est. Arayot, c'est. Et Kacher, il adore ce restaurant. Et truc. C'est des tavot, c'est tout. Il peut vivre avec une conscience pareille. J'ai des tavot, ces trucs. Je suis un rachar gamour. Non. Qu'est-ce que je dis? Je suis un tzaddik. Pourquoi? Parce que rien n'existe. Tout est faux. Qui a dit? Pourquoi il y a quelqu'un qui est revenu durant la Mabba? Comme ça ils te disent. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce qui se passe là-bas. Pourquoi il y a quelqu'un qui a besoin de te dire? Pourquoi tu sais pas qu'il y a la Mabba? Tu sais très bien, mieux que tout le monde, tu sais qu'il y a la Mabba. Seulement admettre que tu vas tellement loin dans l'oubli d'Hachem, tu peux pas. Alors tu dis, il n'y a pas Hachem. Tout ce qu'ils ont fait, Bnei Israël, Avodah Zara de Baal Peor, et Noël la tire lahem et Harayot. On verra ça dans Avodah Zara. Tout ce qu'ils ont fait Avodah Zara Baal Peor, qui est une Avodah Zara complètement ridicule, insensé, c'est juste pour se permettre la Harayot. En vérité, Am Israël, ils voulaient faire Harayot. Et notre Moab et tout, c'était pas mal. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire Harayot. Quoi, ils viennent de sortir d'Égypte, ils sont dans le Midbar, ils ont truc, ils vont aller avec des filles. C'est pas possible ça. On peut pas faire directement. On fait un pont. Comment on fait ce pont-là? Faire Avodah Zara. Faire Avodah Zara, Avodah Zara, c'est un Rechaim, on a oublié Hachem, de là, on peut facilement aller à Harayot avec la conscience tranquille. Comme ça, Chazal nous dévoile. Ce principe existe aujourd'hui. Tout ce que les gens ont des questions de Emouna, il n'y a aucune question. C'est qu'un problème de Ta'ava. C'est quoi le problème dans la Ta'ava? C'est la paresse. Arrêter la Ta'ava, c'est trop dur. Trop dur. Ça, c'est la paresse, c'est l'absence. Trop dur. Changer les habitudes. Quoi, faut que tout recommencer. Où je vais trouver mes plaisirs? Dans un nouveau domaine, dans le spirituel. Tu sais combien il faut travailler pour trouver ce plaisir-là matériel dans un monde spirituel? Il faut travailler très dur. Il faut prendre beaucoup de marin, il faut venir en yeshiva. Il faut faire des filotes avec Kavana, et ça prend des années de travail, jusqu'à qu'on arrive à un niveau où on peut vraiment se délecter d'Hachem. Il faut beaucoup de travail. Arrête là, c'est facile, c'est gratuit et tout. Tout ça, ça vient de la paresse. Vous voyez pas dans les Gemarot les Haoumina, des minimes, des apikorsim qui sortent des psukim? On a appris ça dans la Gemara il n'y a pas longtemps, dans Avodah Zara, hein? Non, là, c'est dans Avodah Zara, il a sorti un pasouk là. Il est venu, il a sorti un pasouk, pourquoi il a écrit ça, pourquoi il a écrit ça? Arrêtez qu'en faire, qu'est-ce que tu veux des psukim? Tu les connais bien les psukim? Il connaît les psukim, c'est ça qui parle, c'est ça qui marche. Et là, mais quand Atzal Tovim Dovrim Hashem Yotam, Hingoveret Bo Mata. Ça, c'est un grand yesod, c'est très très important, c'est très profond et c'est très d'actualité. On entend beaucoup d'avis, beaucoup de choses, des avis partagés, etc. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et faites. La source vient de la paresse. Dit le Rav, la paresse peut être mata da'ato vesichlo et la ta'anot elle. Elle peut faire tourner, elle peut détourner le raisonnement qui est émet, et le rendre en chèque. Et le monde en est plein aujourd'hui, des raisonnements qui sont faux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on n'a pas beaucoup de force, on n'a pas beaucoup de... Alors on adapte, comme ils appellent ça adapter, mais ça peut très vite être détourné. C'est pas toujours adapté, ça peut être détourné. C'est comme des ponts qu'ils ont fait. Quand Avodah Zara, pour se permettre certaines choses, on se sert de quoi? On se sert de la Torah. C'est ce qui est écrit ici. Il y a beaucoup à parler dessus, il y a beaucoup à élargir, il y a aval amevin yavin. Asher lo yishma lekol hachachamim ve'anshe adea nechona. Cet homme-là n'écoutera plus les chachamim qui ont une dea nechona.
qui ont un vrai avis, une vraie Torah, ils les écouteront plus. Pourquoi? Parce que leur paresse leur a fait inventer et créer des nouvelles déroutes. Et leur faire montrer que c'est ça le Hémet, et peut-être aussi en faire des rabbanim, et donc, automatiquement, on n'écoute plus la Déa Hémet. On continuera, Bezrat Hashem.